Le temps veut se déchaîner, ou il s'est déchaîné, mais Dieu est au contrôle. Amen. Et notre prière est qu'il n'aura point de dégâts. Alléluia. Qu'aucun dégât ne soit nommé en cette journée. Et même si l'ennemi voudrait profiter de cette pluie pour emporter des gens, ou casser, ou faire du tort, ou retrancher une vie, la Bible nous dit dans Ésaïe 7,7 que cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Alléluia. Alors nous prions que nos frères qui sont en route nous rejoignent dans la paix du Seigneur. Que Dieu garde leur départ et leur arrivée. Amen. Amen. Je voudrais que nous acclamons encore pour la veillée du vendredi. Alléluia. Notre Seigneur a fait de grandes choses ce vendredi. Nous avons été témoins de paroles puissantes de la part des serviteurs de Dieu. Nous avons été témoins des délivrances. Nous avons été témoins certainement de restauration. Nous avons été témoins de combien de personnes qui étaient enchaînées ont été libérées par la puissante main de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit encore béni. Et je sais que les paroles qui ont été dites en ce jour, puisque nous sommes en plein milieu de l'année, et que nous disons que le chemin est encore long, le Seigneur nous a dit de nous lever et de manger. Mais de manger quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Il nous a dit de persévérer. Nous devons être déterminés. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Notre Dieu est fidèle et nous croyons que la victoire est pour nous. Amen. Ce matin, nous allons nous exhorter. Nous allons nous exhorter à la prière. Alléluia. Amen. Nous allons nous exhorter à la prière. On ne cessera jamais de le dire. Et pendant que je suis lancé, je vais demander à notre frère Yao d'apprêter 1 Thessaloniciens 5, 17. Ça, tout le monde le sait. Et puis Luc 18, verset 1. Amen. C'est des versets très courts qui vont nous accompagner. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Quand on parle de prière, ça c'est un verset que tout le monde connaît. Alléluia. C'est-à-dire, tellement on connaît ce verset-là même là. C'est juste 3 mots. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons demander à notre papa Yao de nous lire ce verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, au verset 17, il dit « Priez sans cesse ». Tout simplement. Et dans le livre de Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Je lis la parole. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Amen. Nous allons partir sur ces 2 versets au fur et à mesure. Le reste va suivre. Alléluia. Alors ce matin, je disais que nous allons nous exhorter à la prière. Amen. On ne le dira jamais assez. La prière est d'une importance tellement haute que il n'y a pas de vie chrétienne sans prière, n'est-ce pas? On ne peut pas être chrétien ou chrétienne et ne pas prier. Et le thème du message, c'est un message qui va se décliner peut-être sur 2 ou même 3 phases. Amen. Et ce matin, le thème, c'est la vie de prière. Il faut noter quelque part la vie de prière. Je voudrais que tu prennes peut-être un stylo et tu notes parce qu'il y aura des secrets dans cette exhortation. Amen. Bien-aimés, voyez-vous, nous vivons chaque jour en tant que chrétiens, mais la vie de prière peut être froide par moments. La vie de prière peut ne pas même décoller. Certains sont nouveaux parmi nous qui ne savent même pas comment prier.
D'autres sont des anciens, mais qui n'ont pas de vie de prière. Pourtant, ça fait des années qu'il est dans l'église. Et quand on parle de vie de prière, on parle d'une discipline. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des disciples de Jésus. Donc nous devons être disciplinés. Amen. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est discipliné à la suite de son maître. Amen. Et Jésus même dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Et ensuite, il vient maintenant trouver des paraboles pour enseigner la persévérance de la prière aux disciples, en disant dans Luc 18, il dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Il prend la parabole de quelqu'un qui reçoit des visiteurs, ou même de la femme qui allait voir un juge inique pour qu'il lui fasse droit, pour qu'il lui donne sa raison. Il ne veut pas, mais elle a tellement insisté. C'est-à-dire, c'est le symbole de la prière incessante. Elle a tellement insisté qu'il a fini par lui rendre justice. Amen. Tu es assis dans l'église, les situations viennent, elles passent, elles te lessivent. Satan même joue avec toi, il fait ce qu'il veut dans ta vie. Et la seule solution que Dieu nous a donnée, qui est la prière, et nous avons relâché. Et ce matin, Dieu veut nous exhorter. Alléluia. Alléluia. Donc quand le Seigneur dit de prier sans cesse et de ne pas nous relâcher dans la prière, il savait pourquoi. Il fit un moment de la vie des disciples, ils sont allés voir le Seigneur pour lui dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 6, verset 9 à 13, c'est la prière de notre Père. Et j'espère que tous autant que nous sommes ici, nous connaissons la prière de notre Père par cœur. Parce que chacun de nous est quitté quelque part où tu es obligé de connaître cette prière-là par cœur. À la limite, si tu ne sais même pas prier, si tu dis que tu ne sais pas prier, c'est le minimum que le Seigneur a enseigné. De notre Père. Et dans notre Père, même si tu le récites simplement, ce n'est pas grave. Puisque c'est tel qu'il a donné. Mais il y a des enseignements profonds dedans. Mais il faut d'abord commencer à connaître le Notre Père. Pour quelqu'un qui ne sait pas du tout prier, si tu ne sais pas du tout prier, surtout si toi tu es nouveau chrétien parmi nous, il faut noter Matthieu 6, verset 9 à 13 et va apprendre par cœur la prière de notre Père. Alléluia. Je crois que c'était la première prière des disciples puisqu'ils ne savaient pas prier. Quand on va avancer, vous verrez. Et le Seigneur dit, quand il dit, tu dois persévérer et prier sans cesse, la prière doit être, elle devient même une obligation. C'est une question de suivi. Alléluia. Alléluia. Parce que tu te dis, si je ne prie pas, si Dieu dit, prier sans cesse, de ne pas te relâcher. Donc si tu ne pries pas et que tu te relâches, il y a certainement une conséquence quelque part. Amen. Si tu ne pries pas et que tu te relâches, ça dit tu pries, mais tu as arrêté de prier, il y aura forcément une conséquence quelque part. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et si tu ne pries pas aussi, c'est clair que à côté de toi, il y a un ennemi qui ne va pas... Lui, il ne dort pas. Il te cherche à tout temps et la seule chose qui le fait fuir, c'est ta prière. Donc si tu ne pries pas, lui, il va venir rôder dans ta vie. C'est-à-dire, il sera comme un renard pour dévaster le champ de ta vie et le champ de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Donc on s'exhorte pour ne pas aller au-devant des ennuis. Pourquoi Dieu te dit de ne pas relâcher? Alléluia. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de Proverbes 18, verset 9. La Bible dit simplement que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. La vie chrétienne là, le salut est personnel et individuel. Jésus te dit de prier sans cesse et de ne pas relâcher. Par ricochet, si tu relâches, comme le dit Proverbe, tu vas détruire toi-même ta propre vie. C'est-à-dire tu vas ouvrir des pans à l'ennemi pour détruire ta vie. Tu t'es engagé dans la vie chrétienne. Je peux même dire que tu as pris des risques. En acceptant Jésus là, il y a deux camps. Tu es venu dans le camp de Jésus-Christ, mais dans le camp de Jésus, il y a des règles. Le salut de ton âme n'est jamais un jeu.
l'enjeu du salut de ton âme là, c'est toi-même d'abord. Les serviteurs de Dieu vont prier pour toi, mais toi-même tu dois veiller sur ton âme. À la fin de la journée, c'est une question d'âme. Les gens se meurent. Les gens se meurent. C'est la prière qui est la solution à toute chose. C'est dans ça que Dieu peut te préserver. Voici les temps de pluie. Tu peux dire que non, je suis trop chrétien, je peux sortir sans prier. Mais sortir sans prier là, tu prends des risques. Un accident est vite arrivé. Il y a des gens qui sont morts sur la pluie, ce sont des chrétiens. Nous ne savons pas leur vie, mais qu'est-ce qui prouve que peut-être ce jour-là, trop fatigué de prier, ayant relâché un peu la prière, tu prends ta voiture, tu sors et tu laisses ta vie sur le chemin, tu ne rentres plus. Alléluia. Donc ta vie est vraiment, elle est vraiment précieuse et ce n'est pas la prière que tu la préserves. Amen, amen. Amen, amen. Donc ne relâche pas. Celui qui ne prie pas ne peut pas construire sa vie. Si tu es quelqu'un qui ne prie pas, tu ne peux pas construire ta vie en tant que chrétien. La prière, c'est comme des outils. Amen. La prière, c'est le matériel que tu prends pour construire ta vie. Gloire à Jésus. En tant que chrétien, ton ancienne vie là, celui qui vit dans le péché, lui, il sait comment il vit. Il se lève le matin, si Dieu fait grâce, il respire. Mais toi qui es chrétien, même te lever le matin et respirer, c'est la grâce de Dieu, mais il y a quelque chose en plus qui met la différence entre toi qui le sais et celui qui ne le sait pas. Et ce quelque chose qui met la différence, c'est la prière. C'est ta vie de prière. Alléluia. Et si tu n'entretiens pas ta vie de prière, il y aura des désastres dans des pans de ta vie. Il y aura des désastres dans des pans de ta vie. Ephésiens 6, verset 18 nous dit quoi? Il faut noter tous les versets, arriver à la maison, tu vas bien voir. Il dit de veiller à notre prière avec une entière persévérance. Ta vie de prière, tu dois veiller avec la persévérance. La persévérance, c'est lorsque tu ne relâches pas, même si tu es fatigué, même si tu dois t'agenouiller, même si tu t'agenouilles quand même tu ne parles pas, que tu dis au Père, Seigneur, me voici, c'est déjà quelque chose. Ta présence devant lui, c'est déjà quelque chose. Alléluia. Donc il faut persévérer, il faut prier sans cesse. Et tu pries sans cesse, pourquoi? Il y a tellement de tentations. Autour de nous, il y a beaucoup de choses qui te tentent. D'autres même sont tentés par la nourriture. Manger seulement et prier aussi. Pour ne pas être tenté par beaucoup de choses, comme Luc 22, verset 48 nous le dit. Il dit veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. C'est pour dire quoi? Il y a beaucoup de tentations autour de nous. Nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Et tes yeux regardent, tes oreilles entendent. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi peut proposer, qui peuvent même briller, mais qui ne sont pas forcément de l'or. Et c'est ta prière qui va t'amener à discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. On peut te proposer quelque chose d'alléchant. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et pour que Dieu te dise, il faut que tu pries. Et c'est dans la prière que Dieu va te dire, aujourd'hui tu t'en vas, telle chose te sera proposée, mais ne prends pas. Même si ça brille, ne touche pas mon enfant. Alléluia. Alléluia. Donc si tu ne pries pas, tu vas finir par tomber dans la tentation. Et qui nous tente? Dieu ne tente pas. Dieu n'a jamais tenté personne. C'est l'ennemi qui tente. Alléluia. C'est Satan qui tente les enfants de Dieu. Et la Bible est tellement vraie. La Bible dit de faire quoi? Il dit de résister à Satan, il va fuir loin de toi. On dit de résister à l'ennemi. Mais pour pouvoir résister à l'ennemi, là, il faut avoir une vie de prière. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas résister à Satan avec tes propres forces. Tu ne peux pas résister à l'ennemi en vivant comme tu veux. Pour résister à Satan, il faut avoir les genoux à terre. Gloire à Jésus. Donc c'est avec l'aide du Seigneur qu'on résiste. C'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'on résiste. Mais l'aide du Saint-Esprit te parvient par quoi? Par la prière. Tu ne vas pas te mettre là pour dire Satan, il te résiste. Mais tu as quelle aide? Tu fais avec ta chair pour résister. Les fils de Céphas vont se mettre là, tu dis, au nom du Dieu que tel prie. Mais toi-même, est-ce qu'il n'est pas ton Dieu? Pour que Jésus soit ton Dieu en tant que tel, quand tu l'as accepté, il y a la relation aussi qui compte. Amen. Amen. La Bible nous dit que Jésus est venu sur la terre. En tant que simple homme, il s'est dépouillé de tout ce qui est divinité.
Il est venu simplement, il est né d'une femme. Il a commencé à vivre sa vie. Il a été enfant, il a été jeune, il est passé par adolescent. Et si on peut parler de crise d'adolescent de Jésus, très précoce, à 8 ans, il a fugué. Le Seigneur même, là, dans sa crise, il a fugué. Pour aller se retrouver dans les temples, en train de chercher à faire les choses de son père. Voilà ce qu'on appelle bonne crise d'adolescence. Amen. Il a fugué, il cherche à comprendre. Il voit les vieux sont là, ce qu'ils disent. Il ne comprend pas. Donc lui aussi, il est parti écouter. Mais il était déjà pétri de sagesse. Alléluia. Et marchant comme un homme sur la terre, vivant simplement comme un homme, s'étant dépouillé de tout ce qui est divinité, il avait ses combats. Alléluia. Jésus avait ses combats. Il vivait avec une mère, maman Marie. Il était le grand frère. Il faut entretenir le foyer. Joseph était charpentier. Et Jésus était aussi charpentier parce que c'est le métier de son père terrestre qu'il faisait. Alléluia. Il avait des combats, il avait des tentations. Il faut le dire, il était un homme. Amen. Amen. Entre griffes, vous pensez que des jeunes filles de Nazareth ne le regardaient pas? Étant homme, on le regardait aussi. Mais il se mettait toujours à l'écart pour prier. La Bible dit qu'il priait. Le Seigneur pouvait se mettre à l'écart. Il passait des nuits à prier. Il prenait des temps de prière. Il avait une discipline de prière. Il était ordonné dans la prière. Il persistait dans la prière. Il insistait. De telle en sorte que même quand les tentations arrivaient, ça glissait. Parce que toute sa vie était une vie de prière. Il était constamment au pied de son Père, implorant la présence de l'Esprit pour lui donner la force de résister à tout ce qui est humain. Et Jésus est notre modèle aujourd'hui, n'est-ce pas? Alléluia. Si quelqu'un est ton modèle, tu veux l'imiter. Amen, amen. Et si nous voulons imiter Christ, nous devons trouver le temps de nous mettre à l'écart pour prier comme lui. Alléluia. Matthieu 14, 23 te dit, il se séparait. Souvent au milieu de la nuit, il pouvait se lever. Tôt le matin, il précédait l'aurore. Il veillait sur sa vie de prière. Et pourtant, il était Dieu. Mais dans le corps humain, il fallait qu'il prie. Donc, imaginez, si Jésus devrait prier pour résister à l'ennemi, c'est toi et moi qui devons négliger la prière? Non. Le maître même priait pour résister à l'ennemi. Donc toi qui es son modèle, souvent tu viens, tu dis, il y a tel problème. Oh, tel ceci m'arrive. Mais est-ce que tu pries? Avant de voir ceci m'arrive, est-ce que tu pries? Ce n'est pas le dimanche seulement. Et soyons honnêtes, combien sont des chrétiens qui ne lisent pas la Bible? Dans la semaine, il peut t'arriver de ne même pas lire ta Bible. Si ce n'est pas le dimanche, papa Yao lit un verset et tu prends ce verset-là. Tu as portable, mais tu ne vas pas lire la Bible. Même si tu ne vas pas lire ta Bible, il faut écouter au moins la Bible. Alléluia. Alléluia. On parle de prière, on peut dire tout ce qu'on veut. Sur la prière, c'est bon. Mais la prière, en réalité, c'est quoi? La prière, c'est une manière de vivre qui va te mettre en relation avec ton Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La prière va venir te mettre en contact avec Dieu. Voici ce que la prière fait. Quand je te dis de prier, ce n'est pas pour ton frère ou ta soeur, pour toi-même d'abord. La prière va venir te remplir de Dieu. La prière va te permettre de recevoir les réponses de Dieu. La prière va activer même le ministère des anges, comme ça a été fait pour Daniel. Alléluia. La Bible dit que c'est quand Daniel a commencé à prier que Dieu a délégué un ange. Il y a des gens qui malheureusement pensent qu'ils peuvent ordonner aux anges. Non, toi tu n'as pas, Dieu ne t'a pas donné le droit de parler aux anges. Pourtant il y a un ange qui est à côté de toi parce que tu es chrétien. Dieu t'a mandaté un ange à tes côtés. Mais l'ange qui est à tes côtés, il restera sans exercer son ministère tant que tu n'as pas activé la prière pour que Dieu l'envoie. Amen. Amen. Donc il y a des choses qui tardent dans ta vie parce que tu ne veux pas fléchir les genoux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc si la prière peut permettre à Dieu de te venir en aide, peut te permettre de recevoir des réponses, peut permettre de déclencher le ministère des anges, alors quand tu ne pries pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même des conséquences. Quand tu ne pries pas, tu es séparé tout simplement de Dieu.
Alléluia. Tu n'as plus la protection de Dieu sur ta vie. Celui qui a rétrogradé, qui ne prie plus, n'a plus la protection de Dieu sur sa vie. C'est la prière qui active la protection. Mais si tu ne pries pas, ta vie sera une vie simple. Tu vis comme... Ça dit, tu viens à l'église, tu ne pries pas là. Tu n'es pas différent de celui qui vit dans le monde et qui ne prie pas. La grâce peut peut-être te suffire. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons de beaucoup de choses. Mais si tu ne pries pas pour couvrir ta vie, tu sais les combats qu'il y a dans ta vie, mais tu ne pries pas. Donc la couverture quitte. Tu ne pries pas, ça dit tu marches, mais tu ne reçois rien de Dieu. Aucune pensée de Dieu. Tu n'as même pas de directive. Alléluia. Il n'y a rien qui peut t'amener à comprendre que Dieu te dit, va ici, ne va pas là. Rien. Tu ne pries pas, tu ne reçois rien. Tu es assis dans l'église, tu vas, tu reviens. Alléluia. Et ta vie est pareille parce que quelqu'un à côté de toi dit, ah, le Seigneur m'a dit, j'ai reçu un esprit. Dieu me dit, si. Mais toi, depuis que tu es à l'église, le Seigneur t'a dit quoi? Pour que Dieu puisse te parler aisément, il faut que toi aussi, tu sois en aisance avec l'Esprit de Dieu qui te remplit au travers de la prière. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand tu ne pries pas aussi, tu vas mettre ton ange à côté de toi en paresse. Amen. Il ne peut pas agir pour toi. Il est à côté, mais son épée est baissée parce que lui, il est en vacances tout le temps à côté de toi. Il n'y a même pas un jour de prière pour que Dieu dise, mon enfant tel a besoin. Donc toi, lève-toi. La prière de Daniel était tellement forte. On a envoyé un ange, mais celui-ci n'était pas peut-être trop fort. Il a été résisté jusqu'à ce que Michael, l'un des principaux, c'est-à-dire l'un des généraux de l'armée de Dieu, a été envoyé à cause de la prière d'un homme. Mais on ne prie pas, mais on veut beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Donc ne pas prier, c'est de risquer. Quand tu ne pries pas, tu risques ta vie, tu risques même ta destinée. Bien-aimé, si tu n'as pas une vie de prière, tu risques ta vie, tu risques ta destinée. Alléluia. Et malheureusement, la prière, je ne sais pas si c'est la prière des chrétiens, nos prières se limitent aux demandes. Chrétiens aiment prier pour demander jusqu'à... Quand tu dis un chrétien, dit j'ai prié, non, j'ai demandé. Matthieu 7 est rempli dans nos têtes jusqu'à demander. Et vous recevrez. Je vais demander pour recevoir. La prière des chrétiens est remplie de demandes. Alléluia. Alléluia. Mais prier, ce n'est pas simplement demander. Hein? Prier, ce n'est pas demander. Dieu veut que tu pries pour que tu sois en communion avec lui. Tu ne vas pas fléchir tes genoux pour dire, Seigneur, donne-moi, donne à mon enfant, donne à mon mari, donne-moi ceci, donne-moi l'argent. Moi, je trouve que c'est quand même bizarre. Quelqu'un qui a créé la terre et tout ce qu'elle contient. L'eau et l'argent lui appartiennent. On dit dans son palais, tout s'écrit gloire. Il contrôle tout. Il voit tout. Il gère tout. Tu t'en vas devant cette personne-là, c'est donne-moi. Parce que toi, tes yeux sont focalisés sur tout ce qu'il a. Mais elle, lui, sa personne. Ce que la prière doit être pour un chrétien, c'est une vie de communion avec notre Dieu. Le but de la prière, en réalité, c'est la vie de communion avec Dieu. C'est dans la prière que toi, tu peux dire, je parle à Dieu. Imagine un instant, tu as un ami haut placé. Alléluia. Quelqu'un de haut placé. Mais quand la personne t'appelle, il faut voir comment tu es en joie. Tu vas voir même tes voisins, tes amis. Ah, peut-être si c'est le premier ministre qui est ton oncle, je ne sais pas moi. Ou bien quelqu'un qui est vraiment placé, ou bien je raconte n'importe quoi à Michael Jackson. Il t'appelle, mais tu vas dire à tout le monde, il m'a appelé. Je vous ai dit que c'est mon ami, il m'a appelé. Mais la Bible te dit, quelqu'un qui a créé celui pour qui tu peux aller te vanter. Quelqu'un qui a créé toutes choses, tous les êtres humains. Quelqu'un qui tient le sou de vie de ce meilleur ami là. Le jour il dit, ton meilleur ami là, viens ici, tu n'auras plus de meilleur ami. Cette personne te dit, prie et je serai ton ami. Prie pour que nous soyons en amitié. Prie pour que je puisse parler à tes oreilles, pour te livrer des secrets de la création et de ta vie. Ce Dieu-là t'appelle, mais tu préfères aller te mettre avec d'autres amis terrestres, passer du temps avec eux et négliger celui qui a le contrôle de la vie de ces amis terrestres-là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et en général, dans les amitiés, lorsque quelqu'un peut-être est haut placé, l'amitié va souvent dans un sens d'intérêt.
Je vais me rapprocher de lui pour qu'il puisse m'aider. Je vais me rapprocher de lui pour qu'il puisse faire ceci. Et c'est la relation que les chrétiens ont avec Dieu. Je vais me rapprocher. Chaque fois que le chrétien se rapproche de Dieu, c'est que c'est quelque part chaud. On attend de se rapprocher de lui lorsqu'on a des soucis, lorsque ça ne va plus. Mais il est haut placé, c'est vrai. Il a un grand niveau, c'est vrai. Il est Dieu, oui. Mais est-ce que le chrétien peut aimer Dieu pour ce qu'il est? Quand Dieu dit viens prier là, c'est pour te dire aime-moi pour ce que je suis, pas pour ce que je peux toujours faire pour toi. Ce que je peux faire pour toi là, c'est petit. Mais aime-moi d'abord parce que je suis Dieu. Dans notre relation d'amitié, si tu m'aimes naturellement, voyez, il y a le livre de Benny Hill qui parle de bonjour Saint-Esprit. Le monsieur se réveille, il salue le Saint-Esprit, c'est son ami, il lui dit bonjour d'abord. Est-ce qu'il t'est arrivé même de te réveiller, glisser de ton lit et puis tu dis Seigneur Jésus, bonjour papa, en tout cas j'ai bien dormi. Ça tu sais que c'est une prière d'amitié. Tout simplement, Seigneur merci, j'ai bien dormi, j'ai fait un songe là, je vais te raconter. Tu parles au Seigneur comme un ami. J'ai fait un songe que je vais te raconter, mais bon, comme je dois partir peut-être au travail, je dois prendre le temps pour qu'on en parle. Donc bénis ma journée, je m'en vais, mais le soir là, quand je reviens, Seigneur, je viens te raconter ce songe là. Quand tu quittes au travail aussi, tu viens, papa, je suis parti. En tout cas, je suis content de venir te retrouver. J'étais pressé même de rentrer parce que ta présence me manque. Et donc comme je suis venu te retrouver, on va parler. Je suis parti au travail, voici ce qu'on m'a fait là-bas. Peut-être aujourd'hui là, mais je n'ai pas bien travaillé. Ou bien même, en parlant, j'ai peut-être menti. C'est cette relation-là que Dieu veut. Dieu n'a pas besoin de protocole. Jésus a brisé les règles du protocole de la loi. Il t'a donné un accès direct. Mais entre en amitié de façon très simple avec le Seigneur Jésus. Parle-lui franchement dans ton cœur. Si tu veux, ne cherche même pas les mots. Demande au Saint-Esprit de te pousser à dire ce que tu as lui dire. Ça te fait mal, mais parle-lui simplement. Tu sais que tu as fait, ce n'est pas bon. Dis-lui simplement. Il y a des situations que tu traverses. Tu sais que la situation que tu es en train de traverser là, c'est toi qui as ouvert une porte. Peut-être c'est pour ça que tu as volé, tu as menti, tu as calomnié quelqu'un. Il faut lui dire, ah papa, aujourd'hui là, j'ai zaïe. Hein? Je sais que tu vas me reprendre, mais il pouvait te parler en même temps. C'est ça l'amitié. Quand tu te retrouves avec un meilleur ami là, tu parles de tout et de rien. Maintenant, quand tu finis de discuter en ami avec lui, la journée, Seigneur, tu peux même aller devant le Seigneur et puis dire, papa, on dit tu intercèdes. Je sais que tu intercèdes, tu es assis auprès du Père, tu intercèdes jour et nuit pour nous. Que là-bas, là même là, est-ce qu'il y a beaucoup d'anges que tu vas envoyer cette semaine sur la terre? Seigneur, tu intercèdes pour nous là. Peut-être que tu sais quelque chose sur ma famille que peut-être tu veux me révéler. Et puis tu restes dans le silence. Le Seigneur va venir te dire des choses, mais de façon simple. Mais de façon simple. Parce que c'est une communion, c'est une conversation. On ne va pas devant Dieu en tremblant de façon solennelle. C'est-à-dire que tu t'assois et puis tu commences. Éternel Dieu des armées, Dieu grand, Dieu fort, Dieu saint, Dieu de justice, Dieu de tous les saints, Abraham. Tu appelles Abraham, Isaac, Jacob. Hey, mon frère, ma soeur, tu te mets en genoux, tu dis Seigneur, me voici. Papa, je suis là. Je sais que tu es là. Je sais que l'Esprit aussi, il est là. Alors Père, je vais te faire une confidence. Tu sais que c'est fort, c'est vilain même ce que tu as dit. Je vais te faire la confidence. Tu as un peu honte de façon là. Mais papa, voilà. C'est ça la relation entre un père et son fils ou sa fille. Il n'y a pas de protocole. Alléluia. Mais alors, la Bible nous dit également, dans Ephésiens 6, 18, alléluia. Ce sera le thème de notre message même. C'est là-bas que nous irons puiser. Parce que tu peux traverser des situations et puis tu ne sais pas ta relation avec Dieu qui fait que tu ne sais même pas quel genre de prière tu dois faire. Lis la parole, frère. Ephésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela
une entière persévérance. Amen. Et priez pour tous les saints. Amen. Gloire à Jésus. La Bible nous dit de faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Alléluia. Et de supplications. Et nous devons y veiller. Nous devrons y veiller entièrement avec persévérance. Par l'Esprit de Dieu. Amen. Toutes sortes de prières veut dire quoi? C'est-à-dire, toi, tu pries seulement. Mais la Bible te dit, il y a toutes sortes de prières. Ça veut dire, il y a plusieurs sortes de prières. Dans la vie de prière, il faut apprendre à prier avec les diverses sortes de prières. Tu as une vie de prière. Mais est-ce que tu pries avec les diverses sortes de prières? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, selon la situation que tu traverses, il y a une sorte de prière. Amen. Selon le sujet qui est devant toi, il y a une prière qui est adaptée. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être dans une situation où c'est chaud, où tu sais que tu as besoin de faire un bon combat, et puis c'est toi qui t'en vas appeler tous les saints. Tu es dans une situation où tu sais que tu as péché lourdement et que tu dois te repentir, c'est là-bas que tu t'en demandé. Alléluia. Il y a toutes sortes de prières. C'est-à-dire que si dans ta vie tu sais qu'il y a toutes sortes de prières, tu vas toujours prier. Parce que les situations, il y en a chaque jour. Or, chaque situation a une sorte de prière. Et ce matin, on ne pourra pas parler de toutes les sortes de prières aujourd'hui. Peut-être on va parler de 2 ou 3 sortes de prières. Et à la suite, on verra le reste. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, il y a plusieurs sortes de prières. Et chaque sorte de prière a ses règles. Alléluia. La prière va varier selon la situation que tu traverses. Et il y a des règles qui sont propres à chaque situation et à chaque prière, à chaque sujet de prière, il y a des règles. Si tu mélanges les règles de prière, bien aimé, tu vas voir que ton problème va tarder, mais tu vas te retrouver dans une sorte de confusion. Parce que tu mélanges les sortes de prières. Ton enfant est malade. Alléluia. Et puis tu pries pour l'abondance. Je ne comprends pas. Mais si ton enfant est malade et que tu dois prier pour l'abondance, j'ose croire que tu ne pries pas pour l'abondance matérielle. Mais peut-être tu iras prier pour l'abondance de vie. Mais avant même l'abondance de vie, face à la maladie, c'est la prière de guérison que tu cherches. C'est une sorte de prière qui a ses règles justement. Donc si tu mélanges les règles dans les prières, tu verras que plus tu pries, plus tu seras confus et plus le résultat va tarder. Alléluia. Nous allons voir quelques sortes de prières aujourd'hui et nous verrons la suite après. La première sorte de prière que je voudrais que nous voyions, qui est une prière importante pour tous les chrétiens, c'est la prière de la foi. Alléluia. Jacques 1 verset 6 nous dit quoi? Il dit de demander sans douter. La prière de la foi, une sorte de prière. Pour prier la prière de la foi, il faut d'abord connaître la parole de Dieu. Voici les règles de cette prière. La prière de la foi nécessite que tu aies des bases. Pourquoi? La Bible te dit que la foi est basée sur la parole de Dieu. Amen. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si tu veux faire une prière de foi, cette sorte de prière-là, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Ou bien il faut noter la parole de Dieu quelque part. Des choses qui ont trait à ta vie, va chercher et puis va noter. Alléluia. Et nous savons que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc, pour faire la prière de la foi, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Et ce que tu entends est la volonté de Dieu. Alléluia. La prière de la foi, c'est une prière qui est privée. Ce n'est pas la prière pour tout le monde. C'est une prière c'est chaud, tu traverses une situation, tu vas en privé. C'est une prière qui demande quelque chose d'imminent. La prière de la foi, c'est une prière qui précipite. Ça accélère. Ça accélère les bénédictions. Alléluia. Alléluia. Donc, tu sais que tu as besoin de quelque chose promptement. Et pendant que tu lis la parole, tu vas aller tomber sur un verset.
Je prends un exemple. Tu es en train de lire la parole et puis tu sais, tu tombes sur un verset qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je crois que c'est 2 Thessaloniciens 3, verset 10 ou verset 9. Mais je crois que ça doit être le verset 10. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et tu es au chômage pendant longtemps. Tu viens voir un tel verset dans la Bible. Ta foi doit être activée. Tu sais que tu n'es pas paresseux. Tu ne travailles pas parce que tu es paresseux. Mais tu n'arrives pas à trouver le travail. Tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à trouver le travail. Tu pries, mais la porte ne s'ouvre pas. Et tu tombes sur un tel verset de la parole, mais tu actives ta foi. Tu te saisis du verset et tu commences à parler à ton Dieu. Seigneur, tu sais combien peut-être je veux, j'ai la volonté, mais je n'arrive pas à travailler. Pas parce que je suis paresseux. Mais la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Moi, je veux travailler parce que je ne suis pas paresseux. C'est ta parole qui le dit. Et tu as dit qu'il n'y a point d'indigent dans ta maison. Il n'y a pas de chômeur dans ta maison. Alors, Père, je me bats sur cette parole et je m'attends à toi. Alléluia. Tu dis, Seigneur, voici ma situation. Et ta volonté, Père, est que je travaille. Puisque la prière de la foi, c'est la prière qui est basée sur la volonté de Dieu, sur la base de la parole. Voici une parole qui est tirée de la Bible. Et la Bible étant la volonté de Dieu, tu vas prier ton Dieu pour dire, que ce soit pour l'enfantement, que ce soit pour le mariage, si tu veux que ce soit activé, Seigneur, voici ce que ta parole dit. Il n'est pas bon que je sois seul. Je suis seul pendant longtemps, Seigneur. Je me bats sur cette parole. Et puis tu vas présenter la situation au Seigneur. Alléluia. Tu vas lui demander, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Et la Bible dit, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Moi, je crois que cette parole va s'accomplir certainement dans ma vie. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment. Le comment, le quand, le pourquoi n'est pas à moi. Mais ce que je sais, je crois fermement dans mon cœur, dans mon esprit, dans tout mon être. Et mon âme épouse cette parole que Seigneur, tu vas le faire pour moi. Parce que c'est ta volonté. Alléluia. Alléluia. Et quand tu finis de prier, tu vas maintenant suivre les critères de la prière de la foi. Parce que chaque prière, chaque sorte de prière a ses critères, n'est-ce pas? Une fois que tu as fait la prière de la foi, tu ne reviens pas dessus. Si tu crois vraiment qu'il va le faire, tu ne vas pas bisser la même prière le lendemain. Tu ne vas pas bisser la même prière après-demain. Une fois que tu bisses, c'est que tu manifestes l'incrédulité. Tu penses que celui à qui tu as fait cette sorte de prière ne peut pas l'exaucer. Donc tu demandes et puis tu redemandes. Or, si tu as la foi vraiment là, une fois que tu as fini de prier, moi le jour où j'ai demandé un enfant sans trompe, quand j'ai fini de faire mes 3 jours de jeûne, j'ai fini de prier, je n'ai plus pensé au sujet. J'étais passé à une autre étape. J'ai commencé à tricoter les layettes. J'ai fini de prier et puis j'ai commencé à acheter les habits de bébé. Alléluia. Les actes de la suite de ma vie s'alignaient à la prière de foi que j'ai faite. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce sont les secrets de la prière, bien-aimés. Tu ne peux pas être en train de demander quelque chose dans la foi et faire le contraire. Je ne sais pas. Fais le contraire de ce que Dieu veut. Tu prends la prière de la foi, tu dis Seigneur, je crois simplement. Combien de personnes, ou bien peut-être par révélation, dit tu vas avoir un enfant, le Seigneur va te bénir, tu vas enfanter, tu vas enfanter. On te dit ça chaque jour, mais tu continues de pleurer pour dire au Seigneur que je ne suis pas sûr qu'il ait enfanté. Donc tu pleures. La Bible dit le visage de Anne a changé. Anne a prié une seule fois. Son visage a changé. La prière de la foi. Et c'est que Dieu a répondu. Quand Anne est partie, elle n'est plus revenue sur cette histoire de Elkana, donne-moi enfant. Seigneur, non. Le Seigneur a déjà exaucé. Son visage était rayonnant. Anne était maintenant dans les champs d'allégresse. La prière de la foi. Les critères de la prière de la foi, il faut croire simplement. Alléluia. Et tu crois que cela va s'accomplir parce que c'est une prière qui est radicale. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu l'as demandé.
Tu l'as demandé au nom de Jésus. Et tu crois qu'au nom de Jésus, cela sera. Et je crois que je possède parce que Seigneur, la Bible dit tout ce que je demanderai à ton nom. Si je crois que je l'ai reçu, je verrai cela s'accomplir. Et c'est ta volonté que tu me donnes cet enfant, que tu me donnes ce travail, que tu me donnes ce mariage. Seigneur, je crois, c'est ta volonté. Alors je te remercie parce que tu l'as déjà fait. Je m'attends à l'exaucement. Sauf si Dieu même vient te visiter de façon personnelle pour te dire autre chose. Sinon tu crois et puis tu avances. Tu ne continues pas à aller redemander la même chose. Mais au lieu de faire ça, tu vas commencer à louer Dieu maintenant. Et tu peux faire plusieurs prières de foi selon les situations qui se présentent à toi. Alléluia, alléluia. Quand c'est urgent, c'est pressé, alléluia, tu vas le faire de façon privée, de façon personnelle. Tu te tiens devant Dieu, tu prends la parole, tu te tiens sur la parole, tu parles, tu déclares la parole, tu dis au Seigneur, je sais que tu vas l'accomplir, je crois que tu vas l'accomplir, et tu es le Dieu qui veille sur ce que tu as dit pour l'accomplir, parce que cela vient de ta parole, et tu es la parole. Seigneur, merci parce que tu l'as déjà fait, je reçois au nom de Jésus, amen. Tu as prié pour la foi. Il y a aussi une deuxième sorte de prière. J'ai pris des prières qui sont quand même, les sortes de prières qui sont quand même assez pointueuses. Il y a la prière de consécration. Ça, c'est une prière que tu fais quand tu remarques que Dieu ne veut pas te révéler des choses. Alléluia. Tu es dans l'église, mais ça dit c'est la prière des gens qui viennent, Seigneur. Ou bien on vient, on dit maman, ou bien servant de Dieu, mon ministère là même, je ne sais pas où. Je ne sais pas à quoi je suis appelé. Je ne sais même pas. Tu es dans l'église, on dit intercession, tu es là-bas. En même temps que tu intercèdes, tu dis non, tu es chanté. Quand tu finis de dire tu es chanté, tu dis non, c'est toi qui es grimpé sur le mur pour essuyer. Quand tu finis là, tu dis non, moi, je m'ai évangélisé à 14h. Oui, moi, elle t'a dit tu es dans une danse de crabe. Si tu vois que ta vie est comme ça, parce que tu ne sais pas, Dieu ne te révèle pas clairement ce qu'il veut que tu fasses. Alors, il faut chercher à faire une sorte de prière qu'on appelle la prière de consécration. Alléluia. Alléluia. Tu peux servir Dieu de façon générale dans l'église, mais le service de façon spécifique nécessite que tu fasses une prière de consécration. Je vais l'expliquer tout simplement. J'ai dit, c'est lorsque tu remarques que Dieu ne te répond pas pour certaines choses, ou tu ne sais pas exactement. Les choses sont un peu floues. La prière de consécration, c'est cette prière-là que Jésus a fait à Gethsémane. Alléluia. Notre Seigneur étant en Gethsémane, il voit le péché, il voit la coupe du péché, il voit l'ennemi qui a sa trousse. Jésus voit. Arrivé un moment, le Seigneur va dire, dans Luc 26, 39, dans le jardin, il va dire ceci, il va dire, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne. Il ne comprenait peut-être plus la situation. C'était devenu douloureux devant lui. Alors il veut une certitude pour ce à quoi Dieu consacre ce moment et sa vie exactement. C'est à ce moment-là que le si va intervenir. Si c'est possible que cette coupe, maintenant, ma volonté, ta volonté. Dans la prière de consécration, tu vas voir que Dieu va venir t'imposer, lui, sa volonté. Alléluia. Et le Seigneur a su que non, cette coupe-là, tu vas la boire. Le Père dit, tu vas la boire. Donc si je dois la boire, je me consacre à la boire. Je suis consacré, c'est pour ça que tu m'as consacré. À venir sur cette terre, c'est pour boire cette coupe-là. Mais là, ce n'était pas trop clair, Seigneur. Est-ce que c'est possible? Parce que pour se consacrer, c'est douloureux. Dieu va te demander des séparations que tu ne peux pas imaginer. La prière de consécration va t'amener à renoncer à des choses que tu n'as pas idée. Dans la consécration, mais Dieu peut t'imposer certaines choses. Toi-même, tu regardes, tu as dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, mais pourquoi? Osée était consacré à Dieu. Mais Dieu dit, Osée, va épouser une femme prostituée. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Tu m'as consacré. Donc, ça veut dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Tu es dans l'église, mais il va arriver un moment où tu dois te mettre à genoux. Seigneur, je ne vois pas dans mon ministère. Si c'est ta volonté, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais de moi ce que tu veux. Et en ce moment-là, Dieu va te dire clairement ce qu'il veut que tu fasses dans sa maison ou pour ta propre vie. Et quand le Seigneur a dit le si là, en général quand on dit si mais, on doute. Le si ne s'applique pas à la prière de la foi, mais le si s'applique à la prière de consécration.
Dans la foi, on ne dit jamais si. Seigneur, si tu peux le faire, non. Prière de foi, là, Seigneur, tu vas le faire. Tu l'as dit, je crois, tu avances. Mais prière de consécration, si c'est ta volonté pour annuler toi-même ta volonté personnelle, alors Seigneur, fais ta volonté. Fais de moi ce que tu veux. Si c'est ce que tu veux, moi je l'accepte. Je me consacre pour avancer avec toi. Alléluia. Alléluia. Et en général, la prière de consécration, c'est la prière des serviteurs. Quand on dit serviteur, nous tous sommes pour moi être serviteurs. Alléluia. Et c'est la prière qui va te révéler le domaine dans lequel Dieu t'appelle. Ce pourquoi Dieu t'a appelé, puis tu es chrétien, même si tu es nouveau converti. La prière de consécration va révéler ce pourquoi Dieu t'a appelé. Il y a quelque chose de propre à toi. Il y a un don que tu dois mettre en exergue quelque part. Mais tu ne dois pas le mettre en exergue en désordre. Dieu va te dire spécifiquement, je t'ai appelé peut-être à évangéliser. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il est bon de connaître les sortes de prières dans ta marche avec Jésus. Tu marches avec Christ. Tu vis dans la sanctification. Tu fais tes offrandes. Alléluia. Tu veilles sur ton cœur. Mais si tu vois qu'il y a des prières qui ne décollent pas, le Seigneur vient t'enseigner aujourd'hui qu'il y a des sortes de prières que tu dois faire avec des règles qui vont avec les sortes de prières. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Ensuite, alléluia. Nous allons voir en dernier lieu, le temps était parti, la prière d'intercession. Amen. Moi, je suis intercesseur. Moi, je suis intercesseuse. Moi, j'aime intercéder. On va voir la sorte de prière qu'on appelle la prière d'intercession. Intercéder veut dire quoi? Quand dit le Seigneur a intercédé pour nous, ça veut dire que prendre la place de quelqu'un. Amen. Intercéder, c'est venir prendre la place d'une autre personne. Venir t'investir dans la prière au point de prendre la place de quelqu'un. C'est de prier au point de représenter une autre vie. Une personne. Alléluia. C'est ça la prière d'intercession. Tu te sens, tu vas prier jusqu'à ce que tu vas te sentir dans une situation que quelqu'un vit. Alléluia. Et lorsque tu atteins cette dimension de la prière, où tu pries jusqu'à t'investir, où tu pries jusqu'à prendre la place d'une autre personne, bien aimé, il va t'arriver que pendant que tu es en train de prier pour l'autre, tu te mets à pleurer. Tu pries pour cette âme-là, tu sais qu'il est égaré. Souvent, Dieu va te dire même que la personne risque de mourir s'il continue. Et toi, dans ta prière d'intercession, tu vas te mettre à prier. Il y a des prières d'intercession où tu vas te mettre à crier. Tu vas crier à Dieu pour un cas. Alléluia. Tu peux intercéder. Et la prière d'intercession, ça peut être pour l'autre comme pour toi-même. Hein. Alléluia. Quand tu atteins la dimension, pendant que tu es en train de prier pour l'autre, tu peux te mettre à sentir la douleur de la personne. Alléluia. Il nous est arrivé, il y a un peu en arrière, un serviteur de Dieu qui a été brièvement avec nous, qui est parti. Il souffrait d'un mal de cœur. Son cœur était gros et il y avait de l'eau. Donc on pouvait tirer 1 litre d'eau par jour de ses organes, on ne comprenait pas. Et on voyait le frère en train de mourir à petit feu. On a levé une équipe d'intercesseuses. Nous étions 3 ou 4. Nous étions 4. Mais on priait, c'est-à-dire, on priait, on criait à Dieu, on pleurait. On s'était carrément mis à la place du frère. On a tellement prié. Là où les médecins ont dit que ce mal allait le tuer, le frère a été guéri. Le Seigneur l'a délivré. La Bible dit, si quelqu'un est en train d'être entraîné à la mort, s'il se tient un ange intercesseur, cette personne peut être délivrée de la force. Et toi, tu peux être l'ange intercesseur. Si tu fais de la prière d'intercession, ce que je suis en train de dire en ce matin, ou du moins ce que le Seigneur est en train de nous enseigner en ce matin, et que tu montes dans la dimension de l'intercession, il faut avoir l'amour de ton prochain pour être intercesseur. Celui qui intercède a un cœur, ton cœur doit être pur. Tu dois veiller sur ton cœur. Un intercesseur ne doit pas manifester la colère. Un intercesseur ne doit pas manifester la méchanceté. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui a un cœur qui est rempli d'amour. Ton cœur doit être relâché. Ton cœur, Dieu doit étendre ton cœur. Quand on te fait, oublie et puis pardonne. Va prier et puis répands-toi pour oublier. Parce que tu es intercesseur, ton ministère est grand. Et ce ministère-là, ce que tu dis, tu sais que Dieu entend. Mais tu ne peux pas partir devant Dieu avec un cœur contrit, pendant que toi tu veux intercéder pour quelqu'un, tu vas te faire du tort, hein, parce que Dieu même va se retourner contre toi.
tu viens lui présenter un cas avec toi-même ton cas. Répands-toi si tu es intercesseur et que tu manifestes la colère, tu manifestes des petites attitudes qui ne sont pas de Dieu. La vie d'un intercesseur, c'est une vie qui est dangereuse. Alléluia. Veille sur ta vie si Dieu t'a appelé à l'intercession. Tu pries pour quelqu'un, tu vois. Et voici les signes d'un intercesseur profond. Quand tu pries, tu pleures. Tu intercèdes pour quelqu'un, tu commences à prier. C'est toi qui ressens. On te dit que quelqu'un est malade. Pendant que tu es en train d'intercéder pour la personne, tu ne sais même pas de quoi la personne souffre. Mais tout à coup, tu vois que tu as mal au dos. C'est que celui pour qui tu es en train d'intercéder, là, le cas de maladie, là, Dieu te donne un peu de sa douleur. Alléluia. Alléluia. Cette sorte de prière va amener des manifestations dans ta vie. Tu es en train de prier pour le salut des âmes. Tu vas voir que tu vas ressentir le poids du péché de quelqu'un. C'est-à-dire, tu te dis, mais lui là, mais pourquoi il vit comme ça? Tu te lamentes, et ta vie là. Quand tu es intercesseur pour les âmes, tu vas sentir le poids du péché. Jésus à Gethsémani a senti le poids de l'humanité. Il a senti il a intercédé pour nous, il a senti tout le poids du péché de l'humanité sur son dos. Mais nous, étant des enfants de Christ, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui te dérange. Même tu vas voir que tu es en train de t'éloigner un peu du Seigneur. C'est à cause du poids du péché de l'autre pour qui tu es en train d'intercéder. Dieu va te mettre la manifestation exacte de certaines choses. Alléluia. 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 Et la prière d'intercession, tu vois, c'est cette prière-là qui a mené Jésus à se consacrer, à mourir à la croix. Il a accepté de boire la coupe. Il a intercédé, il a vu la coupe, il a vu le poids du péché. Et il s'est consacré pour dire, Seigneur, si c'est ça, je prends. Donc, quand tu as la recherche d'une âme là, l'âme là souvent fatigue. Hein. Tu vas l'appeler, il va dire, viens pas. Tu envoies voiture, il dit, il n'est pas prêt. Alléluia. Et dimanche, elle m'appelle, elle dit, maman Blanche, hey, la soeur là, au moment, dimanche, hein, elle-même, elle s'est apprêtée. Le salut de l'âme, ça pète dans son cœur. Elle dit, maman, je suis partie, la soeur se lave. Elle ne veut pas sortir. Je serai un peu en retard. Mais il faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne. L'amour du salut des âmes dans son cœur. Et elle a ramené cette soeur-là. Elle a ramené. C'est ça la prière de l'intercesseur. Cette sorte de prière-là, ça prend ton cœur. Ça touche ton amour. Ça te consacre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, voici aussi cette sorte de prière. Quand tu viens devant Dieu avec une âme que tu intercèdes, tu viens comme un coupable pour ton frère pour qui tu intercèdes, comme Néhémie l'a fait. Alléluia. Et si tu n'es pas enseigné et que tu ne comprends pas ces choses, tu vas laisser. Tu vas relâcher. Or, si tu es enseigné, le Seigneur peut te dire, la douleur en toi, ça te fait mal parce que je veux que tu sauves cette âme. Mais il y a des gens, tu peux les inviter. Et puis tu sais que le Seigneur ne t'envoie plus vers la personne. Si tu pries, Dieu va te dire, peut-être celui-là il a déjà vendu son âme. Ou bien la personne pour qui tu es en train de prier, c'est un grand sorcier qui ne veut pas renoncer. Alors ne te fatigue plus. Toi, mon serviteur, ma servante, mets-toi à l'écart. Laisse-moi traiter de ce cas-là avec l'esprit. Alléluia. Si tu n'es pas enseigné, tu vas aller rentrer dans un combat auquel Dieu ne t'a pas appelé. Tu es en train d'intercéder pour une personne qui peut-être la nuit même il s'est envolé, il est sur ton toit. Alléluia. Alléluia. Donc pour cette sorte de prière, pour la prière d'intercession, c'est une prière qui demande que tu plaides. Il faut plaider. Il faut plaider. Cas de maladie, tu plaides. Cas de quelqu'un qui a rétrogradé, tu plaides. C'est une prière qui demande beaucoup de plaidoirie. Alléluia. Vous avez vu le cas d'Abraham. L'autre à Sodome et Gomorrhe, c'est son neveu. La ville là, s'est gâtée là-bas. Ils ont fini en homosexualité, même si ce monde-ci peut les étonner. L'autre en train de plaider, Dieu vient, l'autre va plaider. Alléluia, non, pas l'autre. Abraham commence à plaider pour l'autre. Il dit, mais où tu t'en vas là? Le Seigneur dit, la ville là, je vais détruire. Hein. Il n'aura même pas quelque chose de vivant là-bas. Dieu commence à plaider, il commence à intercéder. Son neveu est là-bas. Il se dit que s'il y a au moins 5 personnes là, il peut avoir l'autre et puis ses enfants au moins dedans. Donc si tu es un intercesseur, c'est celui qui sait plaider. L'intercesseur, c'est celui qui sait plaider. Pour cette sorte de prière, il faut beaucoup plaider. Le pardon, la miséricorde. Tu es en genoux. Seigneur, je plaide la miséricorde. Seigneur, je te supplie. Alléluia. Alléluia. Et au fur et à mesure que tu intercèdes, le Saint-Esprit va te montrer des choses. Il va te montrer ce pourquoi tu dois plaider. Il va te montrer ce que tu dois laisser tomber. Alléluia.
Comme je venais de le dire tantôt, on n'intercède pas pour tout. On ne plaide pas pour tout. Tu plaides quand Dieu t'envoie, quand tu ressens et quand tu sais que là, ça peut porter des fruits. Alléluia. Au risque de te faire avoir. Et dans les critères de la prière d'intercession, toi qui vas plaider là, il faut être déjà repenti. Hein. Vois dans quelle vie tu marches. Hein. Pour aller plaider pour l'autre là, il ne faut pas que toi tu sois achevé en cours de route. Hein. Alléluia. L'intercesseur doit veiller sur sa vie. Et la base de toute intercession, les critères de toute intercession, il ne faut jamais, alors au grand jamais oublier que c'est Christ qui est mort, qui a fait le sacrifice pour le salut des âmes, pour la guérison et pour tout ce qu'on veut. Amen. Dans ta tête, tu dois mettre que c'est Christ qui est mort. Il ne faut jamais oublier le sacrifice de Jésus par son sang lorsque tu es intercesseur. Amen. Tu te trempes toi-même dans le sang de l'agneau avant de plaider pour quelqu'un d'autre. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Notre temps est arrivé, bien-aimés. Voici les 3 sortes de prières et les critères que Dieu nous a enseignés en ce matin. Ce n'est pas fini. Nous reviendrons parce que après, il y a la prière qu'on fait pour faire connaître les besoins. Il y a la sorte de prière aussi qu'on fait pour les actions de grâce. Il y a la prière de louange. Il y a la prière d'adoration. Il y a toutes ces sortes de prières-là. Nous allons les décortiquer un à un. Ce matin, tu as au moins vu la prière de la foi. Cette sorte de prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as vu la prière de consécration. Comment cette sorte de prière agit. Comment il faut la prier. Et nous avons vu la prière d'intercession. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, ce sont des gens d'exhortation qu'il faut, si tu as noté, cherche à mettre en pratique. Les serviteurs de Dieu ne peuvent pas tout faire. Ils ne voient pas tout. Ils ne savent pas tout. Ils ne peuvent pas même. Alléluia. Mais le serviteur de Dieu, poussé par l'Esprit, va venir avec des secrets de la parole. Et tu prends ça, tu adaptes à ton cas. Amen. Dans les 3 prières qui ont été faites, si tu sais que tu as quelque chose qui est imminent, tu veux que Dieu fasse ça maintenant de façon précipitée, va prier la prière de la foi. Alléluia. Et la foi vient de ce qu'on entend. Il faut beaucoup lire la Bible. Va prier la prière de la foi. Si tu es dans l'église, tu n'arrives pas à connaître ton ministère. Tu ne sais pas ce que tu dois faire exactement pour le Seigneur. Alors va faire la prière de consécration. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Là où je suis, laisse, c'est ta volonté. Si ceci est ta volonté, alors Seigneur, consacre-moi à le faire. Et si tu es là, que tu es intercesseur ou intercesseuse, voici la prière d'intercession, c'est la prière de plaidoirie. C'est une prière, on va faire avec un cœur pur. Ça nécessite que toi-même tu sois sanctifié. Ça nécessite que tu te dépouilles de tout. Tu dois être quelqu'un de paix. Et puis tu dois être rempli d'amour pour intercéder pour ton prochain. Parce que tu vas laisser peut-être ton temps, tu laisses ce qui t'appartient et puis tu vas plaider pour quelqu'un devant Dieu. Donc c'est ton cœur qui doit être rempli d'amour pour le faire. Et tu dois veiller sur ton cœur quand tu es intercesseur. Un intercesseur ne manifeste pas la colère. Si tu sais que tu es coléreux, va traiter. Si tu es coléreux dans l'intercession, Dieu va éteindre ton don. Alléluia. Alléluia. Un intercesseur ne doit pas être rancunier ou rancunière. Si tu gardes la rancune, ton don, parce que tu vas attrister l'Esprit de Dieu qui est en toi. L'Esprit ne travaille pas avec la colère et la rancune. Pendant que tu es en train de plaider pour le salut de quelqu'un, toi, tu manifestes la colère, tu manifestes la rancune. Toi-même, tu es attristé. Le Saint-Esprit est attristé. Mais comment est-ce que la prière va porter en faveur de ton frère? Et pourtant, quelqu'un est en train de mourir là-bas. Une âme se meurt. Alors, il faut veiller sur ta vie. Alléluia. Et nous sommes appelés tous à faire la prière de la foi, à faire la prière de consécration et à faire la prière d'intercession. Parce que la Bible dit, il a fait de nous un peuple et des sacrificateurs. Ce n'est pas une question du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu. C'est une question de tous les chrétiens qui sont venus. Toi qui es nouveau, tu es venu à l'église. Tu as vu que le Saint-Esprit s'est manifesté dans ta vie. La première chose que tu dois faire, ça c'est des conseils. Commence à lire. Et si tu ne sais pas lire et que tu as un smartphone, commence à écouter la Bible. Au moins écoute la parole. Quand tu écoutes, la parole va entrer. Tu vas voir que les versets sont dans ton cœur. Et quand la situation arrive, le verset te vient en tête.
Et tu t'appuies sur ce verset-là pour dire, Seigneur, ce que j'ai écouté là, puisqu'on dit la foi vient de ce qu'on entend, ce que j'ai écouté là, fais-le pour moi. Je crois que tu vas le faire pour moi. Et puis tu fais ta petite prière en fonction. Alléluia. Par la suite, nous verrons à quel moment il faut faire, quelles sortes de prières il faut faire dans les combats. Alléluia. Quelles sortes de prières il faut faire pour les actions de grâce. Quelles sortes de prières il faut faire lorsque tu as des besoins et que tu veux demander. Là c'est Matthieu 7, comment est-ce que tu dois prier ces genres de prières? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier.